Bienvenue en enfer. C'est avec cette formule que l'officier Alex Murphy est accueilli au commissariat de Détroit. C'est avec cette même formule que je vous accueille pour ce Il était une fois, Robocop. Dans la ville en faillite de Détroit, en prise à la criminalité, au chômage et à la corruption, où la police est payée par l'omnicartel de produits, un conglomérat mercantile qui chapeaute la police avec l'accord de la municipalité. Murphy jouera malgré lui un rôle central dans l'inauguration d'une technologie de maintien de l'ordre futuriste. Robocop est réalisé par Paul Verhoeven et sorti sur les écrans en 1987, avec Peter Weller, Nancy Allen, Ronny Cox et Kurtwood Smith. Revenons un peu plus en détail sur l'histoire. Alex Murphy, officier de police fraîchement débarqué dans l'ultra-violente ville de Détroit, faisant équipe avec Anne Lewis, c'est lors de sa première intervention qu'il prend en chasse le tristement célèbre Clarence Bodicker et sa bande. Murphy sera alors exécuté et sa dépouille sera léguée à l'OCP. C'est à partir de là, et quelques morceaux de son corps dont son cerveau, que sera créé Robocop. Robocop est le projet de Bob Morton, joué par Miguel Ferrer, dans la lutte contre la criminalité. Celui-ci dame le pion à Dick Jones, dont le D209 connut quelques désagréments. Un combat d'orgueil aura alors lieu entre les deux hommes. Robocop est donc créé, fait son job, mais sous ces morceaux de titane, l'esprit de Murphy refait surface. Robocop est une satire contemporaine qui tourne en dérision le monde des affaires, la culture des médias, avec son très célèbre Média Flash. Les publicités jouent sur la paranoïa de la guerre froide, et d'autres vantent les soins médicaux de luxe. Avec des effets spéciaux créés par Rob Bottin, qui avait déjà travaillé sur The Thing 5 ans plus tôt, des séquences en stop motion furent créées pour animer le terrible ED-209, un modèle taille réelle sera même créé pour l'interaction avec les acteurs. Les effets en tout genre très réalistes pour l'époque ont totalement contribué au succès du film. Et c'est grâce ou à cause du réalisme des scènes extrêmement dures. Remember la scène où Murphy se fait exécuter? Cette scène d'ailleurs est une sorte de crucifixion où Murphy ressuscitera. C'est sans rappeler un certain héros issu de la Bible. Bref, le film aura droit à un PG-R, soit une interdiction au moins de 17 ans. Mais peu importe, Verhoeven voulait avoir la liberté de faire un film aussi violent qu'il le sentait. La compréhension du message véhiculé évolue donc avec le temps, mais contrairement à moi, ce film et ce qu'il dénonce n'a pas pris une ride. Deux suites verront le jour. La première est réalisée par Irving Kershner, où Robocop doit arrêter un trafiquant de drogue nommé Cain, joué par l'excellent Tom Noonan. Ce deuxième opus reste regardable, même si la surenchère du gore dessert le film. Et un troisième sorti en 93 qui tient plus du téléfilm qu'autre chose et dont je n'ai pas envie de parler. Un remake honteux est aussi sorti en 2014, mais là c'est pareil, chute. Après les mauvais résultats au box-office de Robocop 3, les possibilités d'un Robocop 4 s'amenuisent. En 94 est alors lancé sur les écrans de télévision Robocop The Series, produit par une société canadienne. Chaque épisode coûtera plus d'1 million de dollars, mais nous n'aurons droit qu'à une seule et unique saison de 23 épisodes. 4 téléfilms verront le jour en 2000, très moyens, ainsi que 2 séries animées. La première intitulée simplement Robocop sortie en 88 et la seconde Robocop Alpha Commando aussi très mauvaise. Vous l'aurez compris tout seul je pense, comme d'habitude on veut épuiser le filon d'un film à succès jusqu'à la moelle, pour au final détruire son héritage. Heureusement Robocop connut une rédemption, non pas à l'écran mais dans les comics. Pour conclure, je suis heureux d'avoir la faculté d'occulter certaines choses qui ont pu gâcher l'héritage de ce chef-d'œuvre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas... Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt. Thank you for your cooperation. Good night.